En commençant cette homélie, j'aurais le goût de vous poser une question. Aimez-vous les surprises? Ça a l'air pas clair. J'ai déjà posé cette question-là, puis à un moment donné, un monsieur m'avait répondu ceci. Il dit, j'aime les surprises, mais quand je m'en attends. À ce moment-là, c'est plus une surprise. Si je vous parle de ça ce matin, c'est que dans l'Évangile de ce matin, on veut nous montrer comment Marie a su composer avec les surprises qui lui arrivaient. On a tous fait l'expérience, à un moment donné, on fait des projets, on tire des plans, etc. Puis à un moment donné, il arrive quelque chose, paf, tout ça bascule, tout ça tombe à l'eau. La vie ne se passe pas toujours comme on l'avait prévu. Et Marie a connu ça. Première grande surprise dans sa vie, c'est quand on va lui apprendre qu'elle va devenir la mère du Messie, elle va devenir la mère du Fils de Dieu. C'était pas marqué dans son agenda, cela là. Quelle surprise, hein? Essayez de penser comment elle vit ça. Et à partir de ce moment-là, on peut dire que dans la vie de Marie, là, les surprises vont s'enchaîner les unes après les autres. Elle va se retrouver enceinte alors qu'elle n'est même pas mariée. Elle n'a jamais pensé à ça, elle, là. Et quand viendra le temps d'enfanter, là, elle va enfanter loin, loin de chez elle, là. Tellement qu'elle va être obligée de faire un grand voyage alors qu'elle est enceinte sur un dos d'âne. J'ai consulté certaines dames qui ont passé par le moment d'être enceinte. Il paraît que faire un voyage sur un dos d'âne quand tu es enceinte, c'est pas tout à fait le bonheur total, là. Et quand viendra le temps d'accueillir son fils, qu'est-ce qu'elle va faire? Tout ce qu'elle a, c'est une mangeoire pour l'accueillir. Si je vous compte ça, c'est pour dire, c'est clair que ce qui arrive à Marie, ce n'est pas ce qu'elle avait imaginé pendant tout le temps qu'elle se préparait à donner naissance à son fils. Ça a été de surprise en surprise constamment. Et l'Évangile d'aujourd'hui veut nous dire, mais devant toutes ces surprises qui sont arrivées, devant tous ces dérangements, comment Marie va réagir devant tout ça? L'Évangile ne nous dit pas tout, mais nous dit ceci. Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Et en méditant tous ces événements dans son cœur, c'est comme si Marie veut nous montrer comment on fait pour faire face à la réalité. C'est bien d'avoir des rêves, mais il faut être capable de faire face à la réalité, là. Et Marie a pris le temps, je dirais la grande sagesse de Marie, elle n'a pas réagi tout de suite. Elle a pris le temps de méditer, de laisser décanter ça dans son cœur. Je ne sais pas combien de temps elle a médité, là, mais à partir du moment où elle a fait cette méditation, elle va faire un acte de foi très important. Et c'est quoi l'acte de foi que Marie va faire? À un moment donné, elle va choisir de faire passer les projets de Dieu avant ses projets personnels. C'est quelque chose, ça, là. On a tous des projets, là. Puis Marie a dit, elle aussi, c'est une jeune fille qui avait des projets, là. Je choisis que c'est les projets de Dieu que je vais faire plutôt que les miens. Et c'est tout un exemple qu'elle nous donne, hein? C'est un exemple de foi. Elle choisit de faire confiance puis de tout remettre entre les mains de Dieu. Nous autres, ce matin, on commence une nouvelle année, c'est l'année 2024. Je vous regardais, je pense que la plupart, ce n'est pas notre première année, on est correct, là. On a déjà vu d'autres. Et on sait que dans cette nouvelle année-là, c'est clair, il va y avoir des joies. Puis c'est clair aussi, si on a un peu de millage, qu'il va y avoir des peines. On sait que dans cette nouvelle année-là, ça ne se passera pas. Peut-être que déjà vous avez des projets, moi j'en ai là, mais probablement que ça ne se passera pas exactement comme dans nos projets, dans notre tête, là. Et ce qui nous est demandé en ce moment-ci, c'est un peu comme Marie le fait. Quand arrivera les surprises au cours de l'année, parce qu'il va y en avoir des surprises, ayons la sagesse de ne pas réagir trop vite. Parce que quand les surprises arrivent, vous remarquez que le premier instinct qu'on a, on dit « Ah! » C'est toujours le côté dérangeant qu'on remarque. C'est toujours le côté négatif. « Hey, c'est pas comme ça que tu avais prévu. » Mais quand on prend le temps de s'arrêter, de méditer,
des fois, on pourrait découvrir des bienfaits auxquels on n'avait jamais pensé. Ce qui nous arrive, ce n'est pas pour rien, là. Et avoir la foi, c'est quoi? Avoir la foi, c'est croire que peu importe ce qui va m'arriver au cours de l'année, là, Dieu est capable de faire sortir du bien de ça. Avoir la foi, c'est d'être capable de dire au début de cette nouvelle année, Dieu, je te fais confiance, là. C'est avec toi que je veux vivre cette nouvelle année. Et je fais confiance que tous les jours de cette nouvelle année, tu vas être là. Et moi, ce matin, je te dis, c'est avec toi que je vis cette nouvelle année. C'est vraiment le sens de notre célébration ce matin. Vous voyez, c'est un saut dans la foi. Hein? Vous savez, il y a une différence entre la gratitude et la foi. La gratitude, c'est de dire merci pour quelque chose que j'ai eu dans ma vie. Mais quand je suis rendu à dire merci d'avance, puis c'est pas arrivé, ça, c'est de la foi. Là. Je ne sais pas ce qui s'en vient, mais tu m'aimes assez que je te fais confiance, je te dis merci d'avance. L'autre partie qu'on a toujours, il faut savoir le premier jour de l'an, le 1er janvier, les lectures qu'on a le 1er janvier ne changent jamais. À chaque année, c'est toujours les mêmes. Donc, moi, ça fait 28 ans que je suis prêtre, ça fait une couple de fois que je les entends, et je les trouve très belles encore. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la première lecture, on parle de bénédiction. Et qu'est-ce qu'on veut nous dire à travers cette lecture? On veut nous dire que nous sommes des bénis de Dieu. Pourquoi moi je suis un béni de Dieu, vous le savez? Pour rien. Simplement parce que je suis l'enfant de Dieu. Je n'ai rien fait pour ça, là. Dieu me bénit. Dieu croit à ma vie. Dieu m'a donné la vie parce qu'il sait que ma vie a du sens, puis il a un projet pour moi. Ce sont des très belles paroles qu'on nous dit. Les paroles qui sont de ce texte-là, c'est « Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et qu'il t'apporte la paix. » Il me semble juste d'entendre ça, c'est pacifiant, je ne sais pas comment. C'est beau de penser, ce que je viens de vous dire là, c'est écrit des siècles avant Jésus-Christ. C'est beau que quelqu'un ait inspiré par ces paroles-là. Hein? Et moi, ce que je fais à chaque jour de l'an, je vous invite à bénir votre monde, à bénir les gens qui sont importants pour vous. Ça peut être vos enfants, vos petits-enfants, vos amis, etc. Je sais qu'avant, il y avait souvent la bénédiction paternelle. Dans les parties, même dans ma famille, ça ne convient pas tellement de faire ça, là. Mais ce soir, quand je vais faire ma prière dans ma chambre, qu'est-ce qui peut m'empêcher de faire ça? Je trouve que c'est une belle prière que je vous invite à faire au début de l'année. Je te dis, Seigneur, là, moi je suis tout seul, là. Je te présente ces personnes-là. Là. C'est ma plus belle richesse. C'est ce que j'ai de plus précieux dans la vie. Je te demanderai de les bénir. Ça veut dire quoi? Je te demande de veiller sur ces personnes-là. Je te demande de les accompagner. Je te demande de les inspirer. Je te demande de les soutenir quand ils vont vivre des défis. Pourquoi on fait ça? On fait ça d'abord parce que si c'est vraiment les personnes qui sont les plus chères à votre cœur, vous savez comment ça marche? Si ces personnes-là vivent des joies cette année, vous savez ce qui va m'arriver à moi? Si ces personnes-là vivent des joies, je vous annonce que moi, je vais être en joie. Puis si ces gens-là vivent des peines, des moments difficiles, vous savez ce qui va m'arriver à moi? Moi, je vais vivre des peines puis des moments difficiles. Il dit à Dieu, là, moi, je ne peux pas être heureux tout seul. J'ai besoin que tu bénisses ma garde rapprochée. J'ai besoin de ça. Et depuis déjà plus d'une vingtaine d'années, à chaque jour de l'an, je fais ça. Et je veux le faire avec vous parce qu'on peut parler de bénédiction, mais ça demeure théorique. J'aimerais qu'on vive ensemble une bénédiction. Ce que j'appelle une bénédiction mutuelle. Alors, dans un premier temps, tantôt, je vais vous demander de me bénir. Je vais me mettre à genoux, puis je vais vous demander de me bénir. Les gens pensent toujours que pour bénir, il faut être curé ou je ne sais pas trop quoi. Là. Tout chrétien, toute chrétienne peut bénir. Et pourquoi me bénir? Bien, je pense me bénir parce que j'ai besoin que Dieu m'accompagne. Vous savez, je ne vous fais pas de cachette, là. Être prêtre en 2024, là, on ne peut pas... Oui, c'est un beau cadeau quand même. Il y en a qui disent que ce n'était pas un cadeau, mais c'est un beau cadeau pour moi. Mais c'est de dire, tu ne peux pas dire, je ne sais pas, moi j'ai fait l'année 2008, ça a marché à la planche. Copier-coller. Ça ne marche pas, ça, là. On ne peut pas faire du copier-coller, là. Comment être prêtre aujourd'hui, en 2024, pour les besoins de notre monde? Ça, c'est quelque chose. Et quand vous allez me bénir tantôt, peut-être, je pensais à ce que je disais de la Vierge Marie tantôt, que j'ai la sagesse de ceci. Comme Marie,
que j'ai la sagesse de faire passer les plans de Dieu avant les plans de Jacques. Pas toujours reposant, cette affaire-là. Ben, j'en ai des plans, je vous annonce ça, j'ai des projets, là. Peut-être qu'il y a des projets qui vont dans la ligne de Dieu, peut-être pas. Mais que j'ai la sagesse, que j'ai à hésiter entre les deux, c'est les plans de Dieu. Parce que quand on va dans la ligne de Dieu, on ne se trompe jamais. Et c'est là où on peut être le plus heureux. Alors, pour faire la première partie, tantôt, je vais me mettre à genoux, je vais vous demander de vous mettre debout tantôt. Et pour bénir, je vous invite à prendre votre prion à la page 21. Je vais vous montrer quelles sont les paroles qu'on va utiliser. On va utiliser les paroles de la lecture d'aujourd'hui. C'est tellement beau. Alors, la page 21, vous avez la lecture des nombres. Et à peu près au centre de la lecture, là, il y a une petite partie entre guillemets. Vous allez la voir, c'est comment dire « Que le Seigneur te bénisse et te garde. Qu'il fasse briller sur toi ton visage. Qu'il t'apporte la paix. » Il ne peut pas avoir une plus belle bénédiction de ça. Alors, ce que je fais, j'ai demandé à Christine de vous guider. Je me mets à genoux. Je vous invite à vous mettre debout pour me bénir, s'il vous plaît. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage. Qu'il t'apporte la paix. Merci beaucoup. Et à mon tour, je pense que vous êtes mieux de rester debout. Je vais maintenant vous bénir aussi. Et juste avant de vous bénir, j'aimerais vous dire que quand je vais vous bénir vous, mais j'aimerais bénir aussi à travers vous les personnes qui vous sont chères. Ça peut être des gens de vos familles, ça peut être de vos amis. Alors, je vous laisse quelques instants pour les nommer à l'intérieur de vous, ces personnes-là. Ensuite, je vais vous bénir à l'aide d'un petit chant. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur porte sur vous son regard. Qu'il vous accorde la grâce. Que le Seigneur vous découvre son visage. Qu'il vous donne sa paix. La paix soit avec vous, la paix de Dieu. La paix soit avec vous, la paix de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.